170 milliards de francs CFA est le montant que le Mali a reçu en termes d'entrée d'investissement direct étranger IDE en 2020. Ce volume a chuté de plus de sa moitié d'après le dernier rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED. Quant à l'échelle continentale, les IDE vers l'Afrique sont tombés à 39,7 milliards de dollars, soit un repli de 16%. Ce recul de plus de 50% est lié à la crise sécuritaire, sanitaire et institutionnelle politique que le Mali connaît. Effectivement, nous avons assisté à une baisse des flux d'investissement direct étranger en 2020. Plus de la moitié du portefeuille des investissements a été perdu en raison de l'insécurité politique au Mali. Et dans la structure du portefeuille, nous constatons évidemment que plus de 70% de ce portefeuille d'investissement direct est détenu par la diaspora malienne de retour au pays depuis 2006. Au Mali, la plupart des IDE sont orientés vers le secteur minier, notamment l'exploitation de l'or, l'extraction de pétrole, l'industrie textile, l'intermédiation financière, les télécommunications et les infrastructures. Toutefois, les flux d'IDE vers le Mali sont faibles et instables en raison de la situation politique et de la sécurité fragile dans le pays. 2021 risque d'être encore une année morose en raison des réformes politiques institutionnelles en cours au Mali et les perspectives économiques vont se repréciser en termes de reprise de la croissance économique dans le second semestre de l'année 2022 après les élections présidentielles de mars 2022. C'est donc important aujourd'hui que les autorités de la transition politique en cours puissent accorder une priorité à l'agenda économique au même titre que les réformes politiques institutionnelle pour pouvoir permettre à ce pays de sortir alors d'une récession économique conjoncturelle. Ces dernières années, le gouvernement du Mali a mis en place des politiques de promotion des IDE visant à encourager la compétitivité et la participation du secteur privé dans presque tous les secteurs. Les principaux investisseurs au Mali sont le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire.